Salut les débrouillards, Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Est-ce que tu connais les papiers pH? Tu sais, les petits papiers qu'on retrouve dans des petits cylindres qui nous permettent de distinguer les acides et les bases en changeant de couleur? Éric? Non. Bon, alors je te propose de réaliser une expérience facile à faire à la maison avec du matériel que tu retrouves dans ton armoire de cuisine. Voici le matériel dont tu auras besoin. Tout d'abord, un pot maçon, de l'alcool à friction, un bol, une cuillère, des épices curcuma, une paire de ciseaux, des papiers filtres, une grande assiette, du vinaigre, du bicarbonate de soude, de l'eau et 2 petits béchers. Bon, tu peux remplacer ça par des bols, ça fait le travail amplement. La première étape consiste à concevoir notre solution de pH qui va nous permettre d'imbiber des petits papiers absorbants. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans un pot maçon, on va ajouter 200 ml d'alcool à friction. Et à ce 200 ml d'alcool à friction, on va ajouter 2 cuillerées à soupe de curcuma. Et on brasse le tout. Ça, c'est la solution de pH. On laisse reposer le tout à peu près pendant 1 heure, mais aujourd'hui, on n'aura pas le temps, hein, Éric? Pas vraiment. OK. La prochaine étape consiste à préparer les petites bandelettes qu'on va imbiber avec notre solution de pH au curcuma. Et maintenant, on va déposer notre solution de pH directement dans un grand bol. Et grâce à l'alcool à friction, nos bandelettes vont sécher plus vite. Comment on fait ça? On prend la petite bandelette, on la trempe directement dans notre solution. Jusqu'ici, on arrête et on peut voir la belle coloration jaune. On dépose ça dans une assiette et on laisse sécher le tout. Bon, on va placer le tout dans un endroit bien au sec. Ça, c'est nos papiers pH secs. Pour les tester, je te propose de préparer une solution basique, donc c'est-à-dire avec un peu de bicarbonate de soude et d'eau, et une solution acide avec une solution de vinaigre. Pour la solution de vinaigre, très simple, on verse du vinaigre directement dans un petit bol. Pour ma part, j'utilise un bécher. Pour la solution basique, on va utiliser du bicarbonate de soude. Et on ajoute de l'eau pour faire une solution et on brasse à l'aide de la cuillère. Est-ce que vous êtes prêts à tester le tout? On va prendre un papier et on va l'insérer directement dans nos solutions. Voici le résultat dans le bicarbonate de soude. Oh! Regarde la différence! Ça, c'est dans le bicarbonate de soude. Dans le vinaigre, c'est pas mal jaune, hein? Donc, c'est vraiment dans le bicarbonate de soude qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Mais attention, si je prends le papier et que je le trempe dans mon bicarbonate de soude et que je m'en vais le tremper dans le vinaigre après l'avoir trempé dans le bicarbonate de soude, regarde bien qu'est-ce qui va se passer. Il a changé de couleur. Donc, ça l'indique qu'il y a neutralisation. Et je ne sais pas si tu as vu l'effervescence qui était sur le papier, mais ça l'indique qu'entre le vinaigre et le bicarbonate de soude, il y a une réaction de neutralisation qui produit de l'eau salée gazeuse. On le refait. Il y a beaucoup de vinaigre, mais tranquillement, pas vite, on est en train de voir le rouge réapparaître. Alors, on peut faire ça de manière infinie tant qu'il nous reste un peu de curcuma, qui est un indicateur de pH naturel. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait tester toutes sortes de produits qu'il y a dans la maison, là. Il y a sûrement d'autres acides et d'autres bases qu'on retrouve. Avec le papier pH, ça va te l'indiquer. Qu'est-ce qui explique ce changement de couleur? Eh bien, c'est l'épice qui est présente dans le papier absorbant, qu'on appelle le curcuma, qui va changer ses propriétés indicatrices avec différents produits chimiques. Donc, ça change la structure même du curcuma pour le faire changer de couleur, soit du rouge-brun au jaune. Et quand on le met dans l'acide et la base, bien, on a un truc qui permet de ramener la molécule comme elle était au départ et de la ramener d'une autre manière pour qu'elle puisse changer de cette couleur-là. On appelle ça un point de virage. Extraordinaire! Salut!